Salut, iOS 17.2 est disponible et il change pas mal de choses sur l'iPhone, je vais vous expliquer tout ça. La plus grosse nouveauté, c'est l'ajout de l'application Journal, qui va permettre de rentrer des résumés de sa journée, ses pensées, et pour nous aider à le faire, Apple nous permet de se baser sur notre localisation, nos photos prises ce jour-là, la musique que l'on a écoutée, nos activités sportives, bref, tout ce que peut enregistrer l'iPhone. Vous avez ici la possibilité de choisir ce qui sera pris en compte pour vous proposer des suggestions. Voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai viré pas mal de choses perso pour pas trop vous en montrer, mais voilà un exemple de ce qu'il est possible d'avoir comme suggestion. Par exemple, ici pour cette journée, Apple a repéré que j'ai fait plein de photos, me propose également la localisation de la zone dans laquelle j'ai fait toutes ces photos, et je vais pouvoir les ajouter à mon journal et en plus de ça, ajouter un titre à cette journée et une description, expliquer ce que j'ai fait qui correspond aux éléments qui se trouvent juste en dessous. Donc voilà comment globalement elles vont se présenter ces suggestions. Vous pourrez soit partir de ces suggestions faites par Apple, ou alors à partir d'une page vierge ici. Vous entrez encore une fois un titre et le contenu de votre journée, mais cette fois c'est vous qui sélectionnez précisément les médias que vous voulez ajouter, des photos spécifiques de votre galerie, une localisation ou encore un mémo vocal que vous pouvez directement enregistrer à partir de l'application Journal comme ceci. Donc c'est plutôt complet en termes de médias que l'on peut ajouter et ça permet de bien documenter nos souvenirs et nos journées pour pouvoir y revenir quand on veut dans l'application. Pour vous donner du concret, voilà ce à quoi peut ressembler l'application une fois complétée. Donc pour une journée par exemple, vous pouvez appuyer dessus pour la dérouler, en afficher le contenu, le texte et également les médias. Et si vous voulez les voir en grand, vous avez simplement à appuyer dessus comme ceci. Je peux y voir mes photos que j'ai prises ce jour-là, le nombre de pas que j'ai fait. J'ai aussi la localisation bien évidemment, encore des photos, la musique que j'ai écoutée ce jour, des photos à nouveau et également l'audio que j'avais ajouté. Donc voilà à quoi peut ressembler une entrée type dans le journal d'Apple. Si vous ne faisiez pas déjà l'exercice, je vous invite vraiment à le faire. Moi, jusqu'à maintenant, j'utilisais l'application Day One, qui est super aussi, qui d'ailleurs reste même supérieur sur pas mal de points. Là, la nouvelle application Journal d'Apple, je trouve qu'il lui manque des fonctions essentielles. C'est vraiment ultra basique de chez basique. On n'a par exemple aucune fonction de recherche. Par exemple, si je fais souvent quelque chose avec un ami et que j'ai entré son nom dans mes résumés, je ne peux même pas le chercher pour retrouver tous les posts qui parleraient de lui par exemple. Voilà, on a uniquement ici ce bouton qui nous permet de trier nos posts dans le journal en fonction de certains éléments, par exemple uniquement ici ceux avec de l'audio, ceux avec des photos ou des lieux. Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus complexe que ça, il manque des choses évidentes je trouve. On peut simplement mettre des signets à certains posts, peut-être ceux qu'on trouverait les plus importants, et ensuite les trier uniquement en fonction de ceux qui ont des signets. Voilà tout ce que permet de faire Apple, c'est vraiment pas très complet tout ça. C'est la première version de cette application Journal. Quand on voit l'application Notes d'Apple par exemple, qui est aujourd'hui géniale, mais qui pendant des années et des années était vraiment pas terrible, on se dit qu'Apple a la possibilité d'améliorer cette application Journal au fur et à mesure des mises à jour. En tout cas, je vous rassure, Apple n'a bien évidemment pas accès à tout ce que vous écrivez dessus, et vous pouvez aussi verrouiller votre journal avec un code et avec Face ID qui vous sera donc demandé à chaque ouverture de l'application Journal pour protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Et enfin, dans les réglages de l'application, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer des notifications de rappel d'écriture dans votre journal. Par exemple, comme ça, hop, chaque jour de la semaine à 20h, vous recevrez une notification et vous serez sûr d'y penser. Donc voilà comment ça fonctionne tout ça, et sinon parmi les autres nouveautés intéressantes d'iOS 17.2, le remplissage automatique s'améliore. Ça fonctionne à présent dans les PDF, donc si vous avez par exemple un formulaire à remplir, eh bien l'iPhone sera capable d'aller piocher des informations dans votre fiche contact pour vous les proposer au bon endroit. Par exemple ici, mon nom, eh bien ça a trouvé ma fiche contact et me propose le nom que je dois entrer ici dans le formulaire. Donc voilà comment ça marche, même chose pour le prénom, je sélectionne le bon contact et ça me propose d'entrer automatiquement le prénom. Même chose pour votre adresse, pour votre numéro de téléphone, tout ce qui peut se trouver dans votre fiche contact va pouvoir être entré ici. Une adresse mail, c'est pareil. Donc voilà comment ça fonctionne, c'était pas disponible avant, maintenant ça permettra de remplir beaucoup plus rapidement des documents PDF. Donc plutôt pratique, et d'ailleurs si vous travaillez souvent avec des PDF, eh bien laissez-moi vous parler de UPDF, le sponsor de cette vidéo. UPDF, c'est un super outil pour voir, annoter,
éditer, signer, organiser et protéger vos documents PDF, que vous soyez sur Windows, macOS, Android, iPhone ou iPad. Avec, je peux facilement surligner du texte, le modifier, faire des annotations, rajouter des images et le verrouillage par mot de passe est pratique si ce sont des documents confidentiels. Là où UPDF sort du lot, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle générative pour, par exemple, nous proposer des résumés de nos documents PDF, ce qui est très utile pour en faire ressortir rapidement les points importants. On a aussi une fonction de traduction qui donne de bons résultats, ou encore le système OCR de UPDF, c'est-à-dire la reconnaissance de caractères avec intelligence artificielle, qui nous permettent de transformer des documents papier en PDF exploitables numériquement. C'est un logiciel hyper complet, donc si ça vous tente, vous pouvez essayer UPDF avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo, et en ce moment vous avez une grosse promo dont vous pouvez profiter. Donc allez-y. Pour en revenir à iOS 17.2, à présent, dans iMessage, lorsque vous avez une conversation de groupe dans laquelle les gens dedans ont écrit plein de messages que vous n'avez pas encore lus, que vous avez du retard dans la conversation, eh bien, vous avez cette petite flèche ici en haut qui est nouvelle et qui vous permet de revenir automatiquement au dernier message que vous avez visionné dans cette conversation. Donc là, c'était tout simplement le dernier message que moi j'avais envoyé. Donc voilà, ça permet de revenir directement au bon endroit et de pouvoir reprendre un fil chronologique dans la conversation, de rattraper les messages que vous avez manqués en repartant du bon point. Et seconde nouveauté, maintenant, en plus de pouvoir réagir avec les propositions automatiques que fournit Apple ici en haut, eh bien, on va pouvoir réagir à un message avec des stickers ou alors avec des emojis. Tous les emojis de la galerie. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe dans toutes les autres applications de messagerie depuis très longtemps. On peut enfin le faire en réaction au message de iMessage. Il était temps. Pour les iPhone 15 Pro qui ont donc le nouveau bouton Action, iOS 17.2 ajoute un nouveau raccourci qu'il est possible de lui assigner. Ici, on peut choisir à présent la traduction. Donc maintenant, lorsque je vais appuyer sur mon bouton Action comme ceci quelques secondes, ça déclenche automatiquement l'écoute de mon iPhone et vous allez pouvoir traduire de cette manière très rapidement ce que vous êtes en train de dire ou alors ce qui se dit autour de vous depuis une langue que vous aurez choisie vers une autre que vous aurez également sélectionnée. Et la traduction s'affiche en dessous avec une animation qui est plutôt sympa, avec les mots qui défilent avec une surbrillance. Voilà, je trouve ça encore une fois très bien fait de la part d'Apple, c'est très joli tout ça, agréable à utiliser. Les animations d'iOS, c'est toujours super. Et là d'ailleurs, maintenant avec iOS 17.2, Apple en a ajouté une aussi à l'alarme qui sonne dans Dynamic Island. Je trouve ça plutôt cool. Parmi les autres changements, on a de nouveaux widgets pour l'application météo et pour l'horloge. Donc, je vais vous montrer comment ils sont ces nouveaux widgets. On a celui-ci et celui-là. Donc voilà, très noir et blanc, ça peut être plutôt bien suivant le thème que vous avez sur votre iPhone. Et pour le widget météo, on peut par exemple avoir des prévisualisations pour tout le reste de la semaine, c'est bien pratique. Et pour l'horloge, vous voyez qu'on a l'heure et la petite seconde qui va faire tout le tour comme ça. Encore une fois, je trouve que c'est une très belle animation de la part d'Apple. Avec iOS 17.2, dans les réglages et dans la section son et vibration, on a une nouvelle catégorie ici, alerte par défaut. Là, on va pouvoir y changer le son par défaut des notifications de l'iPhone, autres que celles pour lesquelles Apple nous laissait déjà la possibilité de choisir un type d'alerte. Donc, par défaut, on avait ce son jusqu'à maintenant. Voilà. Donc si vous aviez envie de le changer, eh bien maintenant vous pouvez le faire. On a comme ça une petite quinzaine de sons qu'il est possible de sélectionner ici pour modifier l'alerte par défaut des notifications pour les applications. Et on peut aussi d'ailleurs changer le type de vibration. Donc voilà. Si ce qui était défini jusqu'à maintenant par défaut dans iOS ne vous plaisait pas, eh bien vous pouvez le changer avec iOS 17.2. Ensuite, nouveauté dans Apple Music, lorsque vous mettez l'une des musiques que vous écoutez en favori avec la petite étoile ici, eh bien ça l'ajoute automatiquement dans une nouvelle playlist qui s'appelle Morceaux préférés. Donc ça n'existait pas avant et vont se trouver ici toutes les musiques que vous mettez en favori pour que vous puissiez les retrouver très facilement. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple, on va en chercher une autre. Clairement une des meilleures musiques all time. Voilà, si je mets la petite étoile, hop, elle est ajoutée à mes favoris et si je veux la retrouver, elle s'ajoute automatiquement ici dans cette playlist que je peux retrouver rapidement. Donc plutôt pratique. Et autre changement avec iOS 17.2 dans Apple Music, dans la section album, lorsque vous les triez, vous avez maintenant la possibilité de les trier par ajout récent. Alors c'est quelque chose qui existait dans d'anciennes versions d'iOS qu'Apple avait supprimé pour une raison que j'ignore, mais voilà, c'est de retour en 17.2.
Uniquement pour les iPhone 15 Pro, on va retrouver dans les paramètres de l'appareil photo la possibilité de filmer en 3D. Donc ça se trouve ici dans la section format, vous voyez vidéo spatiale pour l'Apple Vision Pro que l'on peut cocher pour activer cette fonctionnalité. Ensuite, dans le mode vidéo de l'appareil photo, vous avez cette icône en bas à droite ici avec le casque. Lorsque vous appuyez dessus, on bascule automatiquement en mode de capture vidéo 3D. Donc vous voyez que c'est limité à de la Full HD, 30 images par seconde et uniquement sur le capteur principal avec l'optique grand angle. Et lorsque vous enregistrez avec ce mode, vous avez la petite icône casque qui s'ajoute en haut à côté du compteur. Donc voilà comment ça fonctionne, cette nouvelle possibilité de capture. L'écran de l'iPhone est en 2D, donc si vous les lisez dessus, vous verrez absolument aucune différence. Et en fait, si Apple nous permet de faire ça, c'est en anticipation de la sortie de leur casque Vision Pro qui devrait sortir dans quelques mois. Ensuite, avec iOS 17.2, Siri, l'assistant vocal d'Apple, peut enfin communiquer avec l'application Santé. Ce qui fait que vous allez soit pouvoir lui demander des informations en rapport avec cette application, ou alors lui donner des informations. Par exemple, lui dire j'ai bien pris mes médicaments de 18h, ou je pèse à présent 85 kg. Si vous portez une Apple Watch, ça vous donnera aussi peut-être des informations supplémentaires, un petit peu plus de précision. Par exemple, vous pourrez demander à Siri quels sont mes battements du cœur en ce moment, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ou encore lui demander un certain taux. Bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais vous faire une petite démo, mais malheureusement, ça ne fonctionne aujourd'hui qu'en anglais ou en chinois. Donc ça va être l'occasion de vous montrer mon niveau d'anglais. How many stairs did I climb today? You've climbed 2 floors today. Ok, il me dit que j'ai grimpé 2 étages aujourd'hui. Et on va lui poser une autre question. Siri, how many steps did I do today? 741 steps. Voilà, 741 pas. Donc, c'est des petits exemples de ce que vous pouvez demander à Siri, des trucs très basiques sans trop vous en dévoiler sur ma santé. Mais voilà, vous avez compris le principe. iOS 17.2 apporte aussi le support de la charge sans fil Qi 2 pour les iPhone 13, 14 et 15. Super, puisque jusqu'à maintenant, si on voulait charger notre iPhone en sans fil par induction et à 15 watts, on était obligé d'acheter un support MagSafe pour pouvoir en profiter, sinon on était limité à du 7,5 watts. Là, avec le support de la norme Qi 2 qui est débridé sur les iPhones, on pourra charger à 15 watts sur des supports de marque qui le proposent, sans forcément payer le prix fort pour un chargeur MagSafe. Donc c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous voulez découvrir des superchargeurs et d'autres accessoires bien utiles sur iPhone, je vous en ai parlé dans ces vidéos. Allez les voir. Salut!